La Pologne n'a pas peur de la guerre. C'est la guerre qui devrait avoir peur de la Pologne. Pendant 1000 ans, elle fut le champ de bataille de l'Europe, le rempart oriental de la chrétienté, l'ennemi occidental des empires, un champ de mort, un cimetière d'insurrections, de villes et de nations. Mais quelque chose a changé. En 2022, la Pologne n'était qu'une statistique, classée 20e, un flanc oublié. En 2025, c'est la troisième force terrestre de l'OTAN. Des Abrams venus des États-Unis, des K-2 venus de Corée, des Krab et des Borsuk sortis d'usines polonaises, et un état d'esprit forgé dans le sang, la trahison et les traités brisés. Ici, pas d'illusion. Personne n'attend que Paris vienne aider. Personne ne mise sur la diplomatie. Personne ne prie pour un miracle. Il compte les obus. Si Kaliningrad bouge, il sera rasé. Si des missiles tombent sur Varsovie, la réponse viendra de 1000 canons. Si la Russie teste la ligne de l'OTAN, elle la testera au pire endroit possible, la Pologne. Il ne s'agit pas de politique, ni de drapeau, ni de traité. Il s'agit de survie. Et pour la première fois depuis des siècles, la Pologne est prête. En 2022, la plupart des Américains étaient incapables de situer la Pologne sur une carte. Aujourd'hui, elle fait les gros titres, pas pour son économie, ni pour sa politique, mais pour quelque chose de bien plus surprenant. Des chars, des centaines de chars, des M1A2 Abrams flambant neufs fabriqués aux États-Unis, des K-2 Black Panther venus de Corée du Sud, des milliers de véhicules blindés, des dizaines de lance-roquettes HIMARS, des avions F-35, des hélicoptères d'attaque, des drones, des satellites, et peut-être le plus important, plus de 300 000 soldats actifs et réservistes. La Pologne, autrefois considérée comme un membre discret de l'OTAN, à la frontière orientale de l'Alliance, est en train de devenir rapidement la troisième armée la plus puissante de l'OTAN. Pas la troisième plus grande, la troisième plus capable au combat, devant l'Allemagne, dépassant l'Italie en dépenses, surpassant la France en puissance de feu terrestre, derrière seulement les États-Unis et la Turquie. Mais pourquoi la Pologne fait-elle cela? La réponse tient en 3 mots: peur, histoire, stratégie. Ce n'est pas un étalage de puissance. La Pologne ne cherche pas à devenir un tyran régional. Elle cherche à éviter de redevenir un champ de bataille. Car la dernière fois que l'Europe a ignoré les avertissements polonais, cela s'est très mal terminé. Pour comprendre le réarmement de la Pologne, il faut d'abord comprendre une chose. La Pologne ne se sent pas en sécurité. Et en réalité, elle ne l'a jamais été. Au cours des 250 dernières années, la Pologne a disparu de la carte, 2 fois. Elle a été partagée entre des empires au XVIIIe siècle, écrasée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique au XXe siècle. Envahie, occupée, réprimée. Des millions de Polonais ont été tués, déportés ou affamés. Et quand la guerre froide a pris fin, beaucoup ont cru que ces temps étaient révolus. Jusqu'en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Soudain, les cauchemars de la Pologne sont revenus. Une dictature nucléaire lançait une guerre totale en Europe. Et juste de l'autre côté de la frontière, ce n'était plus une hypothèse. Contrairement à l'Allemagne ou à l'Espagne, la Pologne ne considère pas la guerre comme un risque abstrait. Elle la voit comme un schéma récurrent. Et cette fois-ci, elle refuse d'être prise au dépourvu. Quand on pense aux puissances militaires européennes, on imagine l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. L'Allemagne avec sa puissance économique, la France avec ses armes nucléaires et ses bases à l'étranger, le Royaume-Uni avec une armée professionnelle et expéditionnaire. Mais voici ce que beaucoup ignorent. La Pologne possède désormais plus de chars que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. D'ici 2026, elle aura plus d'artillerie que n'importe quel autre pays de l'OTAN en Europe.
et elle consacre plus de 4% de son PIB à la défense, le taux le plus élevé de l'Alliance après les États-Unis. À comparer avec les 1,6% de l'Allemagne ou les 1,5% de l'Italie. Même la France dépasse à peine les 2%. En résumé, la Pologne ne fait pas que croître. Elle prend de l'avance. Et contrairement à de nombreuses armées occidentales, la Pologne ne réduit pas ses effectifs. Elle double la taille de ses forces terrestres, investit dans un entraînement basé sur la conscription et reconstruit son industrie de défense. Pendant que d'autres espéraient la paix, la Pologne a commencé à se préparer à la guerre. La Pologne n'achète pas seulement des armes, elle achète tout. Commençons par les gros titres. 250 M1A2 SEPV3 Abrams venus des États-Unis, la version la plus avancée du célèbre char américain. 500 lance-roquettes HIMARS, les mêmes qui ont dévasté les positions russes en Ukraine. 96 hélicoptères d'attaque AH-64 Apache, 32 chasseurs furtifs F-35 et des drones MQ-9 Reaper. Des chars K2 Black Panther et des obusiers K9 Thunder venus de Corée du Sud, livrés plus rapidement que ce que n'importe quel fournisseur occidental pouvait offrir. Ce ne sont pas des dépenses symboliques. C'est une course stratégique aux armements avec un seul objectif, construire la plus puissante armée terrestre d'Europe. Et la Pologne ne perd pas de temps. Les livraisons sont en cours, les équipages s'entraînent, les unités se forment. Le message est clair, on ne s'arme pas pour 2030. On s'arme pour 2025. Et ce ne sont pas seulement des armes étrangères. La Pologne a un plan pour quelque chose d'encore plus important. Fabriquer les siennes. Pendant des décennies, l'industrie de défense polonaise était considérée comme dépassée. Un vestige de l'ère soviétique. Lente, inefficace. Mais ces 5 dernières années, tout a changé. La PGZ, groupe polonais d'armement, est devenu l'un des fabricants d'armement à la croissance la plus rapide en Europe. Son produit le plus célèbre? Le canon automoteur Krab, que les soldats ukrainiens ont surnommé le meilleur système d'artillerie occidentale sur le champ de bataille. La Pologne n'a pas seulement fait don de Krabs à l'Ukraine. Elle en a vendu à d'autres pays, puis elle a augmenté la production. Elle construit aussi le Borsuk IF Feint, un véhicule d'infanterie moderne destiné à remplacer les vieux BMP soviétiques. Des systèmes aériens sans pilote de pointe. Des améliorations nationales pour les chars Léopard. Des usines de munitions avec un investissement massif de l'État. En résumé, la Pologne n'importe pas seulement de la puissance de feu. Elle reconstruit la capacité de la produire, comme les États-Unis l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, du point de vue polonais, compter sur les autres pour sa défense n'a jamais bien fini. Il y a une différence entre une armée qui mène des guerres à l'étranger et une armée qui se prépare à la guerre chez elle. La Pologne ne construit pas une force expéditionnaire comme le Royaume-Uni ou la France. Elle construit une armée forteresse, conçue pour tenir le territoire, repousser les invasions et combattre sur son propre sol. Cette doctrine s'appelle la dissuasion armée. L'idée? Rendre le coût d'une agression si élevé que personne n'osera attaquer. Tout s'explique ainsi. L'accent mis sur les blindés lourds. L'investissement massif dans l'artillerie, la décision de porter l'armée à 300 000 soldats, y compris une large force de défense territoriale formée pour la guerre urbaine et asymétrique. Un réseau de fortifications le long de la frontière orientale, sous le nom de code Bouclier de l'Est. Et surtout, l'intégration avec les forces américaines stationnées en permanence en Pologne. Le message est sans équivoque. Si la Russie tente quoi que ce soit, on n'attendra pas les renforts. On se battra. Fort, dès le premier jour. C'est une doctrine enracinée dans l'histoire.
et aujourd'hui, elle est en train de remodeler toute la région. Le réarmement de la Pologne ne se fait pas en vase clos. Dans les États baltes, la conscription est de retour. La Finlande, désormais membre de l'OTAN, renforce sa frontière avec la Russie. La Roumanie modernise son armée de l'air. La Suède réactive des bunkers datant de la guerre froide. Mais la Pologne est le centre de gravité. Pourquoi? Parce qu'elle est le plus grand pays de l'OTAN sur le flanc est, le principal hub logistique pour les armes envoyées en Ukraine. Une nation qui partage une frontière avec la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Les décisions de la Pologne envoient un message à ses petits voisins. Vous n'êtes pas seuls, nous tiendrons la ligne. Et à l'Europe de l'Ouest, si vous ne prenez pas les devants, nous le ferons. Ce changement n'est pas uniquement militaire, il est aussi politique. Varsovie devient un acteur clé. À Bruxelles, à Washington et même à Kiev. Ce n'est plus simplement la Nuba Au C'est le nouveau cœur de la défense européenne. From Moscow's perspective, Poland is a problem. A big one. Not just because it borders the Russian satellite Belarus, not just because it's arming Ukraine, but because it breaks the post-Cold War rules. For years, Russia assumed that Western Europe would stay soft, that NATO would expand on paper but not in tanks, that no one would build real power near its borders. Poland shattered that illusion. Now, from Kaliningrad to Crimea, Russian planners are redrawing their maps. The Suwałki Gap, once seen as a weak spot in NATO's defense, is now fortified. Belarus is militarizing faster than ever. And Putin's regime, it's doubling down on propaganda about a Polish threat. But here's the twist. Poland isn't threatening anyone. It's reacting to war in Ukraine, to missile strikes near its border, to a neighbor that openly dreams of empire. Russia thought Poland would be a spectator. Instead, it became a strategic firewall. L'Allemagne à l'économie, la France à l'arme nucléaire, le Royaume-Uni à la tradition. Mais la Pologne a l'élan. En quelques années à peine, elle est passée du statut de bénéficiaire de sécurité à celui de fournisseur de sécurité, d'acheteuse d'équipements d'occasion, à détentrice de l'une des armées terrestres les plus modernes d'Europe, d'un pays dépendant de l'Alliance, à un acteur qui façonne désormais sa stratégie orientale. Ce n'est pas seulement un changement militaire, c'est un basculement psychologique. Pendant des décennies, la défense européenne se résumait à des débats, des retards budgétaires et des vœux pieux. La Pologne a changé la donne. Elle a rendu la défense concrète, urgente, tangible, une priorité et non une pensée de dernière minute. Et maintenant, les autres pays observent. Si la Pologne réussit, si elle prouve qu'une démocratie de taille moyenne peut reconstruire son armée, relancer son industrie et devenir un pilier régional, alors peut-être que l'avenir de l'Europe ne s'écrit plus à Berlin ou à Paris. Peut-être qu'il s'écrit à Varsovie. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, abonnez-vous. Nous décryptons les mécanismes cachés du pouvoir, les stratégies invisibles et les forces silencieuses qui façonnent notre monde. Car parfois, les acteurs les plus importants ne sont pas les plus grands. Ce sont ceux qui refusent d'être ignorés. C'était Pologne, la nouvelle puissance de l'OTAN. Et le prochain chapitre pourrait bien commencer par une autre carte, redessinée,